Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Regarde David. Il va affronter un géant comme Goliath. Et il ne prend que 5 pierres dans un torrent. Il prend un bâton. Il prend sa fronde et sa gibecière. Il va affronter un géant comme Goliath. Et la Bible rapporte dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 42 au 43, la Bible rapporte que le Philistin, quand il a aperçu David, il a presque rigolé. Il a vu en qu'un gamin, il dit, mais un enfant comme ça, comment on envoie un enfant comme ça se battre avec un géant comme moi? Parce que de l'autre côté, les gens avaient peur de Goliath parce que Goliath était grand, très grand. Rien que physiquement, le match était déjà joué. Rien qu'en voyant David et Goliath, le match était déjà joué. On pouvait pronostiquer. Chacun pouvait faire ses paris. Curieusement, au verset 43, la Bible dit que le Philistin dit, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec le bâton? Et à la suite, juste après la virgule, il dit, le Philistin maudit David par ses dieux. Alors là, je m'arrête d'abord un moment. Comment un géant comme toi, Goliath, pour te battre avec un petit garçon comme David, en plus de ta taille, tu as besoin d'invoquer tes dieux. Tu as besoin de maudire. Tu as besoin de faire intervenir tes dieux. Oui, Goliath était certes géant, mais il a compris que si un petit comme ça vient contre lui, non, ce petit-là, il faut faire attention. Alors, malgré sa taille, malgré son armure, malgré le fait qu'il soit costaud, Goliath a maudit David par ses dieux. Toutes les versions de Bible traduisent ce mot-là de la même manière. Il a maudit David. Il a fait intervenir. Autrement dit, Goliath a fait intervenir ses dieux dans le combat qu'il devait livrer avec David. J'ai envie de te dire, si tu vois quelqu'un faire impliquer des fétiches contre toi, tu n'es pas n'importe qui. Si Goliath, du haut de son stade, du haut de sa taille, invoque encore ses dieux pour se battre avec un petit garçon comme Goliath, c'est que David n'était pas n'importe qui. Oui. Et ce n'est pas étonnant que David dise, oui, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Oui, Goliath avait su que ce garçon n'était pas seul. Il avait su que celui-là, le courage qu'il a n'est pas normal. Alors Goliath a oublié sa taille. Goliath a oublié qu'il était un géant. Goliath a appelé ses dieux. Il a maudit d'abord David par ses dieux. Tu pourrais aller retrouver ce texte-là, va fouiller. Peut-être que tu penses que j'ai inventé cette histoire-là. 1 Samuel chapitre 17. Tu commences au verset 42, tu t'arrêtes au verset 43. Le Philistin le maudit par ses dieux avant la bataille. Avec cette taille de Goliath, juste une petite gifle, David serait mort. Mais si Goliath invoque ses dieux, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. J'ai envie de te dire, sache-le et retiens-le. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et en plus, tu es seul. Mais pour qu'ils te combattent, ils ont besoin de se réunir. La Bible dit, si l'on forme contre toi des complots, cela ne vient pas de moi. Ils vont former des complots. Mais toi, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Sois béni au nom de Jésus.